Je m'appelle Issa Nakoy. Je suis l'oncle paternel de Stéphie Kaguer. Et je parle aujourd'hui au nom de la famille qui m'a mandaté de parler en son nom. Donc nous sommes arrivés à Dakar pour essayer de comprendre les circonstances dans lesquelles Stéphie Kaguer a trouvé la mort, qui nous sont jusqu'à là restés très troubles et inexpliqués. Il aurait eu altercation avec son copain et une bousculade s'en serait suivie et elle aurait chuté d'un balcon du deuxième étage. Et s'en est suivi la mort. Je ne sais pas si c'est sur le champ ou bien c'est sur le chemin de l'hôpital où les circonstances sont restées très troubles. Il semblerait que son copain avec qui l'altercation s'est passée, une fois que la chute a été faite, est descendu à traverser le salon alors que le frère de Stéphie était là. Il ne lui aurait même pas dit que sa sœur a chuté et a essayé de l'amener à l'hôpital ou un truc comme ça. Et c'est les voisins qui, alertés par le cri de la dame, sont venus alerter le frère de Stéphie, de la défunte. Et une fois arrivée à l'hôpital, je pense qu'elle est arrivée dans un état déjà... elle était déjà un cadavre en fait au niveau de l'hôpital. Et du coup, toutes ces circonstances, nous, c'est vraiment assez très trouble. Ensuite, s'en est suivi la détention du prétendu copain de Stéphie, qui a été retenu à la gendarmerie pour une garde à vue qui a duré 72 heures, je crois. Et au bout de 72 heures, nous, la famille, on est arrivé ici le jeudi. On a appris par presse interposée, ou bien sinon pour dire par réseau social interposé, qu'il aurait été relaxé. On n'a pas compris pourquoi et personne ne s'est approché de nous, que ce soit le consul du Tchad au Sénégal, que ce soit la famille, que ce soit l'association des étudiants du Tchad au Sénégal, qui a pris cette affaire très au sérieux et qui est en train de suivre ça de bout en bout. Personne n'a été averti et personne n'a été même mis au courant par la gendarmerie qui a décidé de relaxer le monsieur. Nous sommes vraiment sidérés par cette décision et de cette manière de faire. Et pour un pays comme le Sénégal, qui est quand même une source de justice, qui a fait ses preuves et qui a fait sortir autant de juristes et d'avocats et qui, en Afrique, est un exemple pour la justice, nous ne comprenons pas en fait. Et nous demandons des explications. Nous voulons savoir pourquoi est-ce que, même s'il y a eu homicide involontaire, pourquoi est-ce que l'auteur, ou sinon le seul témoin, a été relaxé aussi vite? Quelles sont les motivations? Est-ce comme ça que ça se fait, les procédures judiciaires? Ou sinon, pourquoi est-ce que c'est fait ainsi? Et pour cela, nous comprenons que c'est une situation très grave qui, de notre côté, nous oblige à prendre nos responsabilités. Également, nous nous retournons vers les autorités, que ce soit le président du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye, pour qu'il puisse faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles Stéphie a trouvé la mort. Parce que cette fille était à quelques mois d'obtention de son diplôme quand même. Elle a souffert, elle a étudié pendant des années sur les terres de la Teranga, qui était supposée être une source d'éducation pour elle. Et malheureusement, au lieu d'avoir un diplôme, elle rentrera peut-être au pays dans un cercueil. Et également aussi à nos autorités tchadiennes, en tête desquelles le président Mahamat Idriss Déby Itno, à qui nous demandons de ne pas cesser d'appuyer, sinon d'obliger à ce que lumière soit faite sur les circonstances dans lesquelles Stéphie a eu la mort. Nous voulons que cette justice soit faite. Pourquoi? Parce que ce n'est que comme ça que Stéphie pourra reposer en paix. Et il n'y a que ce moyen qui puisse apaiser le cœur des parents que nous sommes, aussi le cœur de ces nombreux amis qui nous ont témoigné de leur soutien durant tout le temps qu'on a passé ici et qui ont pris cette affaire personnellement
et qui n'ont ménagé aucun effort pour nous soutenir. Il y a également la communauté tchadienne dans son ensemble qui est restée très très présente à notre côté et qui nous a soutenus également sous toutes les formes. Nous tenons à remercier tout un chacun également et nous en sommes très très reconnaissants. Maintenant pour la suite, nous nous en tenons et nous nous en rendons à la justice. Mais on espère que justice soit faite le plus rapidement possible. On voudrait comprendre les circonstances dans lesquelles Steffi a trouvé la mort. Nous voudrons que l'auteur, si jamais c'est un homicide volontaire, soit puni conformément à la loi pour que nous puissions nous aussi savoir que quelque part notre fille a eu justice. Pour ceux qui ne le savent pas, Steffi était enceinte. Elle était enceinte d'environ 6 mois. Et donc, c'est une des 2 vies qui ont été perdues dans cette affaire. Et vraiment, vu l'importance déjà de la communauté étudiante tchadienne au Sénégal et peut-être d'autres communautés, nous ne voudrions pas que le cas de Steffi se répète sur d'autres jeunes filles. Et pour cela, il n'y a que la justice prévale et qu'elle fasse tout pour punir conformément aux lois et aux textes en vigueur l'auteur ou sinon, je ne voudrais pas dire assassin, mais ou sinon le complice de cet événement tragique qui a lieu. Merci. Est-ce qu'il y a possibilité aussi de parler par rapport à la situation d'où ça s'est passé au niveau de l'hôpital, qu'il a pris le téléphone, tout ça? Ok. Alors, une fois que Steffi a trouvé la mort, son copain a récupéré ses effets. Il a pris son téléphone, il a changé les mots de passe, il a effacé les contenus. Et je pense que hier, il a même, pendant qu'il a été relaxé, il a fait des posts sur les réseaux sociaux. Il a appelé Lohan, son frère. Des circonstances, en fait, des actions que nous, on a trouvées provocatrices vis-à-vis de la famille. Parce que cette affaire s'est produite et nous n'avons pas eu même des condoléances venant de la famille du monsieur. Personne ne s'est présenté, même si c'est à travers les autorités, il n'y a pas eu une manifestation de soutien vis-à-vis de la famille éplorée. Et toutes ces circonstances, le fait qu'il soit descendu, il n'est pas averti son frère parce que ta sœur a fait une chute, viens, on va voir ce qui se passe, ainsi de suite. Pour nous, ça manifeste de la mauvaise foi. Et peut-être que c'est en plus, peut-être c'est un homicide involontaire, c'est une non-assistance à personne en danger qui ont sûrement entraîné la mort de Steffi Kaguer. Ce sera encore plus difficile pour eux, avec le temps qui passera. Alors s'il vous plaît, accordez-leur quelques instants, chaque jour dans vos prières, et rendons grâce à Dieu. Parce que même si nous ne comprenons pas à chaque fois ce qu'il fait, ni pourquoi il le fait, c'est sa volonté. Et nous l'acceptons. Nous lui rendons grâce. Et nous ne pouvons que prier et espérer qu'il accepte auprès de lui. Merci beaucoup. Il arrivait des fois qu'on n'était pas d'accord, mais à la fin de la journée, on était toujours là les uns pour les autres. On se soutenait, comme Bella l'a dit, on était les influenceurs. Déjà, je suis heureuse de voir que Steffi pouvait compter sur autant de monde et que tant de gens aient fait le déplacement pour elle. Rien que ça montre la bonne personne qu'elle était. Comme l'a dit Ryan, je ne me souviens pas, j'ai beau chercher, mais je ne me souviens pas d'une seule fois où j'ai vu Steffi en colère. C'était le genre de personne, à la limite, lorsqu'on la giflait, elle tendait l'autre joue. Elle n'était pas rancunière, elle était tout le temps souriante, tout le temps joviale. Genre, comme on dit souvent en anglais, je ne pas de Paris. Genre, vraiment, tout ce que je vous demande, c'est comme Bella l'a dit. Quand on va quitter ici, on va tous vaquer nos vies. Comme si de rien n'était. Je vous demande juste de laisser une prière chaque soir pour Steffi. Elle n'aura pas la chance de sortir, de faire sa sortie de coma avec nous. Elle n'aura pas la chance de mettre au monde son enfant, elle n'aura pas la chance de se marier.
Ce sont tant d'opportunités, tant de premières fois qui lui ont été arrachées. Alors c'est tout ce que je demanderais, de laisser une prière. Jacques, soit une petite pensée pour Stéphie, parce qu'elle le méritait. C'est tout. Mais j'aimerais qu'on se souvienne de Stéphie comme la personne qu'elle était. J'aimerais qu'on se souvienne de Stéphie pour la personne qu'elle était, que ce soit ce souvenir-là en fait qui nous anime jour et nuit. Que nous continuons à vivre avec ce souvenir d'elle, de qui elle était réellement. Elle n'est plus parmi nous aujourd'hui. Et comme ses camarades l'ont dit, Bella et Ryan l'ont dit, elle n'aura pas la chance de vivre certaines choses dont nous serons encore peut-être là pour les vivre. Mais que dans chacun de nos moments de bonheur que nous aurons, j'aimerais vous demander de vous souvenir de Stéphie. De vous souvenir de Stéphie tous les jours. Et surtout également de soutenir sa famille dans cette épreuve, dans la prière. Parce que nous ne pouvons pas faire grand-chose. Seul le Seigneur peut apaiser, seul le Seigneur peut les aider dans cette situation. Donc comme les autres également l'ont dit, dans vos prières, lorsque vous les faites, que ce soit le matin ou les soirs, tous les jours, ne les oubliez pas. Parce que Stéphie, en nous recevant dans sa vie, nous a également ouverte à sa famille. Je pense que ceux qui ont connu réellement Stéphie, par la même occasion, ont eu à connaître également sa famille. C'est comme ça qu'elle était. Et je ne peux remercier le Seigneur assez en fait, de m'avoir donné cette grâce-là, je dirais, de l'avoir côtoyée, de l'avoir connue, d'avoir partagé, et moi aussi de mon côté, à prier pour elle, à prier pour sa famille. Merci à vous tous de vous être déplacés ce soir, d'être venus pour rendre un dernier hommage à Stéphie. C'est vraiment très gentil de votre part. Merci. Je m'appelle Abigail et je suis une amie de la défunte Stéphie. Aujourd'hui, je me place là en fait pour premièrement me dire quelle belle personne était Stéphie. Stéphie n'était pas juste une amie, Stéphie c'était une sœur pour moi. Ça fait des années qu'on se connaît. On a toujours été là l'une pour l'autre. Et c'était un peu ma sœur de Dakar en fait. Et étant étudiante à l'extérieur, en étant parents, on ne peut que compter sur les familles qu'on a choisies ici, donc ses amis. Aujourd'hui, Stéphie n'est plus, malheureusement, mais elle n'est plus et tout ce qu'on demande en ce moment, en fait, c'est que justice soit rendue effectivement sur cette affaire. Parce que notre sœur, elle n'est plus là, elle est partie. Et le suspect dans cette affaire, qui avait été arrêté juste après les faits, la personne avec qui elle était, a été détenue pendant les 3 jours, puis ensuite relâchée, et ça même sans que la famille, à un moment, ne soit effectivement au courant. Et même par la suite, ce jeune homme, après avoir été relâché, il continue de vivre sa vie en fait tranquillement. On a vu ses statuts, il fait des statuts WhatsApp et tout. Il se permet même à un moment d'appeler la famille. Je trouve que ça c'est injuste. Je trouve que dans ce cas, d'une situation pareille où il y a mort, peut-être que la loi dit que effectivement on ne peut pas détenir quelqu'un au-delà de 3 jours de garde à vue, mais c'est une affaire assez sérieuse. Je me dis qu'on aurait pu quand même le garder jusqu'à ce que lumière soit faite. Parce qu'il est dehors maintenant. C'est quoi notre assurance en fait à nous les amis, à nous la famille? C'est quoi notre assurance? C'est quoi notre garantie? Si on ne le retrouve pas, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que la mort de Stéphie va rester impunie? Je ne pense pas que ce soit ça la solution. C'est beaucoup trop injuste en fait. C'est pas normal. La vie de 2 personnes ont été ôtées, Stéphie et son bébé. Et nous demandons
que justice soit faite, que justice soit rendue et que le coupable paie effectivement de cet acte. Voilà, c'est l'appel que je fais aujourd'hui aux autorités, que ce soit aux autorités sénégalaises, aux autorités tchadiennes, que ces deux pays-là puissent s'entendre et que justice soit faite simplement pour cette fille. Voilà. Merci. Mani Patisso, de nationalité tchadienne, et je suis membre de l'ACET. Alors, par rapport à ce qui se passe, c'est une chose d'une gravité extrême et c'est avec beaucoup d'émotion que nous essayons aujourd'hui en tant qu'hommes de demander justice et de ne pas se faire nous-mêmes justice. Nous sommes dans un pays de droit. Ce qui s'est passé, si on se laisse emporter par les émotions, nous allons un peu saccager ce qui se passe. Vous allez convenir avec nous qu'une personne enceinte de 5 mois, en 6e année de médecine, c'est une perte non seulement pour nous qui sommes ici, également pour le pays. Donc tout ce que nous demandons actuellement, c'est que le gouvernement sénégalais puisse donner une bonne suite et puis que l'État sénégalais puisse aussi nous aider à élucider cette action. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire. Par rapport à la libération du gars, nous avons un contexte particulier. Une personne qui est censée être le père en devenir, qui s'assoit sur une lit et qui dit que je n'ai pas poussé et que j'ai tout simplement vu la personne sauter. En matière pénale, on parle de non-assistance à personne en danger. On ne comprend pas aujourd'hui le fait qu'on puisse le libérer au motif que le délai de garde à vue a été dépassé. On pense que le rôle du procureur, selon nous, selon une analyse objective, a été biaisé. Donc, on attend vraiment que lumière puisse être faite parce que ce n'est pas possible. Une personne, rien que ça, même s'il n'y a pas de relation, on ne peut pas accepter qu'une autre personne enceinte de 5 mois puisse se jeter de par le balcon. Ce n'est pas acceptable. Tous les arguments qu'ils peuvent nous donner, tant qu'on n'arrive pas à la justice, tant que la justice n'est pas faite, nous n'allons jamais nous arrêter. Nous allons nous battre afin d'obtenir justice.